Bonjour, bonjour, bonjour les commerciaux de Christ. Bonjour, bonjour à tous les commerciaux de Christ. Je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue au nom puissant de la connaissance. Je vous salue au nom puissant du savoir. Je vous salue au nom de la révélation. Je vous salue au nom de l'amour. Vous qui vendez les produits du Christ, c'est-à-dire les produits de l'amour, les produits de la paix, les produits de la cohésion, les produits de la solidarité, les produits de la fraternité. Je vous salue encore, les commerciaux du Christ, vous qui vendez les produits de la bonté, les produits de la bienveillance. Je vous salue, c'est-à-dire vous recevez ce matin votre humble serviteur, souverain sacrificateur, conseiller, paroliste croyant religieux, consultant, paroliste et docteur pharmacien, paroliste. Je me nomme Ngueta Kwame Norbert, le Baba Yaga d'Afrique. Je me nomme le Baba Yaga d'Afrique, oui, le Baba Yaga d'Afrique. Aujourd'hui, nous parlerons de un serviteur de Dieu est un esclave. Un serviteur de Dieu est un esclave de la solitude. Vous pouvez prendre Matthieu 8, verset 18 à 22. Et nous allons parler encore de la langue qui est insoumise à la parole. La langue qui est insoumise à la parole, vous allez comprendre un peu, c'est un mystère caché derrière cela qui bannit l'être humain de son pouvoir, qui bannit l'être humain de toute sa perfection en quelque sorte. Alors, ce matin, un serviteur de Dieu est un esclave. Un serviteur de Dieu est un esclave de la solitude, est un esclave de l'esprit, le Père céleste de tout esprit, le Père de tout esprit, le Père de tout être humain, le Père de toute la création. Alors, nous allons parler un peu d'un serviteur de Dieu. Chers frères et chères sœurs, écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien. C'était la communauté résolue et organisée pour le progrès international. La communauté résolue et organisée pour le progrès international. La communauté résolue et organisée pour le progrès national, aujourd'hui, ce matin, donne un message à travers votre serviteur Baba Yaga d'Afrique. Alors, être un serviteur de Dieu est une alliance. Être un serviteur de Dieu, c'est une alliance que nous devons retenir, nous devons savoir, nous devons mémoriser. Être un serviteur de Dieu, ce n'est pas de la plaisanterie, ce n'est pas un métier de la rigolade, ce n'est pas un métier de la plaisanterie, de se faire voir. Être un serviteur de Dieu, c'est être esclave d'un esprit grand que tu ne connais pas, que tu ne vois pas, plutôt que tu ne vois pas. Mais tu l'obéis. Voilà, être un serviteur de Dieu, c'est être prompt à écouter le message d'un grand esprit qu'on appelle le Père Céleste, par son Saint-Esprit, l'Esprit Saint de tous les esprits, étant dans le corps, étant dans les objets. Alors, c'est le grand esprit que tu dois te disposer à pouvoir recevoir ces messages et de donner aux êtres humains, de donner ces enseignements, de transmettre ces messages à l'être humain. Tu n'es qu'un canal. Donc, il faut être aiguisé. Il faut être aiguisé. Il faut être disposé. Il faut être bien positionné avant d'être un homme de Dieu. Un homme de Dieu, ce n'est pas une question de faire plaisir à la société. Un homme de Dieu, ce n'est pas une question de faire plaisir à la société. Un homme de Dieu, ce n'est pas de montrer à l'être humain qui tu es. Un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui est mis à part. Un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui est mis à part. Je peux vous interpeller un peu. Dans les débuts d'être un homme de Dieu, l'Éternel te met dans la solitude. Comme je l'ai dit, la solitude est une interpellation. La solitude est une interpellation que Dieu met dans la vie d'un être humain, afin que celui-ci ou celle-ci puisse savoir que l'Éternel l'a mis à part, ou l'Éternel l'interpelle pour quelque chose de grand, un leader. Voilà. Donc, la solitude n'est pas quelque chose de mauvais, mais la solitude, c'est l'Esprit de Dieu qui met ça, c'est une interpellation. C'est une marque que l'Éternel met ça sur une personne qui est appelée à être un serviteur de Dieu, qui est appelée à pouvoir transmettre un message de Dieu. Et la solitude est
c'est rentrer dans le couvent de Dieu. La solitude, c'est de rentrer dans le couvent de Dieu. Dieu te met dans son couvent. Dieu te met dans son amitié. Dieu te met dans son alliance. Donc, nous ne sachons pas cela. Nous appelons ça la solitude. La solitude, mais ce n'est pas une solitude en quelque sorte, c'est une interpellation. Malgré ton argent, malgré tes moyens, malgré tes relations, mais souvent tu te trouves seul. Quand tu n'es plus entre tes amis, tu n'es plus avec tes moyens, mais tu te sens toujours dans la solitude. C'est l'Éternel qui t'interpelle. Donc la solitude est une interpellation. La solitude est un pincement d'oreille. La solitude est une marque d'interpellation. La solitude est un alerte de l'Éternel. La solitude est une référence de te retourner et enfin de regarder dans le rétroviseur de l'Éternel, ton Créateur qui veut te mettre dans son intimité. Donc la solitude, c'est lorsque la solitude appartient à la solitude est la chambre de l'Éternel. La solitude est la chambre conjugale de l'Éternel afin de transmettre quelque chose à une personne. Mais la plupart des Africains voient la solitude en mauvais, voient la solitude en quelque chose de blâmable. Mais la solitude est quelque chose de révélationnel. L'Éternel veut te parler, mais tu te trouves seul, malgré que tu es star. Malgré que tu es député, malgré que tu es maire, malgré que tu es président, mais tu te trouves seul, mais parce que tu as une grande responsabilité d'écouter l'Éternel. Donc être un serviteur de Dieu, ce n'est pas une référence de se faire voir, ce n'est pas une référence d'une plaisanterie, comme le Seigneur le dit. Ceux qui le suivent, il faut connaître qui tu es, il faut connaître si tu es vraiment un appelé, il faut savoir cette marque, il faut savoir cette référence. C'est pourquoi l'Éternel te dit, à des tanières, il dit quoi là? Il dit, le Seigneur dit ici, il dit, Jésus lui répondit dans Matthieu 8, verset 20. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas dans l'endroit où reposer la tête. Parce que le serviteur de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Tu n'es pas là, tu ne te comprends pas. Un serviteur de Dieu, tu ne peux pas te comprendre. Un serviteur de Dieu, ta famille ne te comprend pas. Un serviteur de Dieu, ta famille ne peut pas te comprendre. Les hommes ne peuvent pas te comprendre. Les personnes ne peuvent pas te comprendre. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit, Père, mais il y a quoi entre nous, femme, il y a quoi entre nous, parce que c'est un lien d'alliance, c'est un lien d'alliance où il n'y a plus de, tu mets plus d'amitié et d'amour envers ce qui tire vers l'Éternel, ce qui est lié vers l'Éternel. Tu mets plus d'amour, tu mets plus de références, tu mets cela en élan, tout ce qui est de Dieu. Voilà, c'est ça, c'est ce qui est un homme de Dieu. Un homme de Dieu, ce n'est pas de la rigolade. Un homme de Dieu, ce n'est pas de se faire voir. Un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui est disposé à transmettre un message. Un homme de Dieu, ce n'est pas, c'est pas un portrait. C'est pas un portrait qu'on doit voir toujours. Un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui est toujours disposé. Un homme de Dieu, c'est celui qu'on appelle le bizarre. C'est celui qu'on appelle on ne le comprend pas. Un homme de Dieu, c'est celui qui est différent. Un homme de Dieu, c'est celui qui est mis à part. Donc nous devons savoir à quoi nous avons été appelés. Un homme de Dieu, c'est un militaire, volontairement sachant sa volonté sur la terre de suivre, de rentrer dans le camp. C'est un camp de formation, de rentrer dans le camp de formation afin d'avoir toute la probabilité de cet engagement, de ce combat-là, de cette bataille, de cette guerre-là. Donc, c'est un peu cela. On ne te comprend pas, le monde ne te comprend pas. Donc, c'est un peu ça, c'était d'interpeller un peu les hommes de Dieu. Et nous parlerons encore de la solitude. Comme je l'ai dit, la solitude est un signe. La solitude est un signe de Dieu que Dieu utilise pour interpeller une personne élue dans l'humanité. La solitude est un signe que Dieu utilise pour interpeller une personne dans la société. Voilà. En quelque sorte, les hommes ont tendance à dire plus tard,
Plutôt les Africains, parce que je n'ai plus d'argent, il n'y a plus d'amis, ou bien parce que je ne vois plus mes amis, oui, je ne vois plus mes amis, mes camarades. Donc je vais te dire, mon frère, c'est pas parce que tu ne vois pas tes amis, ou bien pas parce que tu n'as pas d'argent que tes amis sont partis, mais l'Éternel veut te prouver. L'Éternel veut te prouver, l'Éternel veut te mettre dans l'épreuve pour dire que c'est lui qui est aux commandes, c'est lui qui est au contrôle, c'est lui qui te dirige. Voilà, ce n'est pas tes moyens, ce n'est pas tes finances, mais l'Éternel te dit, il est grand temps maintenant que tu prennes conscience à sa volonté, tu prennes conscience à ses conseils maintenant. Donc, en quelque sorte, nous avons tendance à insulter, tendance à mal voir ces amis qui fuient, qui nous fuient, mais ce n'est pas une question de le mal les juger. Il n'y a personne qui est bon et il n'y a personne qui est mauvais. Tout le monde est bon, tout le monde est mauvais. Car l'Éternel nous utilise, c'est l'Éternel qui nous utilise de différentes manières. L'Éternel nous utilise de différentes manières. C'est l'Éternel qui permet que l'homme peut venir vers toi. C'est l'Éternel qui permet que l'homme peut partir. L'homme peut partir. Tout simplement, l'Éternel veut t'interpeller à quelque chose c'est une remarque. L'Éternel veut t'interpeller. Alors, comme je l'ai dit, tout le monde est bon. Et en même temps, tout le monde est mauvais. Mais c'est l'Éternel qui nous utilise. C'est l'Éternel qui nous utilise. L'Éternel nous retire auprès de nos frères, auprès de nos soeurs, nous retire auprès de nos amis, afin de nous parler, afin de nous transmettre quelque chose de grand. Alors, c'était la communauté résolue organisée pour le progrès international. Vous pouvez liker, commenter et activer la cloche de notification. Vous recevez un serviteur, Baba Yaga d'Afrique, le conseiller croyant religieux, le docteur pharmacien paroliste, le consultant paroliste. Donc, je vous salue, abonnez-vous et likez la page pour dire que la solitude n'est pas quelque chose de mauvais. La solitude est une interpellation à l'Éternel. Que l'Éternel nous met en nous pour nous interpeller à quelque chose de grand au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous parlerai tout encore de la langue. Tout à l'heure, les effets de la langue et les circonstances de la langue et les conséquences de la langue. Tout à l'heure.